Salut, moi c'est Léna Situation. J'ai 23 ans et ma passion dans la vie c'est de faire des vidéos. Genre j'ai limite envie de dire salut la famille parce qu'au final après ce mois de folie qu'on a fait là, c'est plus une famille que les gars simplement. Ça me gênait fortement de revenir sur YouTube comme si de rien n'était, faire des petits vlogs en mode hi on est de retour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi, vidéo qui est donc hors actualité, people, télé-réalité, etc. Comme vous le savez, le vendredi, je veux revenir sur des portraits principalement de youtubeurs et de youtubeuses, mais pourquoi pas élargir plus tard, mais des portraits qui ont une histoire dans laquelle on peut se plonger, une histoire sur laquelle nous pouvons discuter dans les commentaires. Et comme vous l'avez vu au titre, pour cette vidéo, j'ai décidé de revenir sur le parcours de Léna Situation, Léna Mafouf, la Léna que vous connaissez certainement tous, et bien que j'ai déjà fait une ou deux vidéos vraiment portrait sur elle où on raconte son parcours, etc. On va faire une petite partie dessus ici, mais j'ai décidé de me plonger sur autre chose, sur quelque chose qui est un peu plus sombre et qui se passe toujours aujourd'hui, le cyberharcèlement qu'elle subit depuis maintenant plusieurs années. Je sais que ce sont les vidéos qui sont les moins vues sur ma chaîne, donc si jamais vous êtes là et que vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez vraiment pas à liker juste en dessous, ça aidera vraiment à faire découvrir les vidéos à d'autres personnes. Je sais aussi que y a beaucoup de gens qui me regardent, c'est principalement pour la télé-réalité et tout ça, et c'est ma passion première, hein, je vais pas vous mentir, mais quand j'ai ouvert cette série, je me suis dit que je voulais pas laisser tomber et je vous ferai un portrait de youtubeur, youtubeuse par mois, parce que ce sont quand même des vidéos qui demandent beaucoup de travail, de recherche, mais également de montage, et ça n'a rien à voir avec les actus. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser ici, prendre quelque chose certainement à boire, parce que la vidéo risque d'être assez longue. J'ai aussi fait un look très simple, parce que pour ces vidéos, j'ai pas envie de jouer énormément d'artifices. En plus de ça, je vais pas vous mentir, les tournages sous le soleil sont en train de débarquer, donc moins je porte de make-up, mieux je me porte. C'est la raison pour laquelle vous allez me voir de plus en plus naturel au fil de l'été, comme l'année dernière. Quoi qu'il en soit, j'arrête de blablater, je vous laisse là et on se retrouve tout de suite pour la première partie de cette vidéo. Alors j'étais étonné de voir que Léna avait un Wikipédia, mais du coup je m'en suis servi pour faire une mini biographie sur elle. Enfin je dis étonné, mais finalement quand on se rend compte de la notoriété qu'elle a aujourd'hui, je pense qu'il fallait s'y attendre. Quoi qu'il en soit, Léna est née le 19 novembre 1997 à Paris. Elle a donc 25 ans au moment où je vous parle. Léna Situation, c'est un pseudo. On va revenir dans quelques instants sur le pourquoi du comment, mais son vrai nom est Léna Mafouf pour celles et ceux qui ne la connaissent que par le nom Léna Situation. D'après ce que j'ai lu, ses deux parents auraient fui la guerre civile d'Algérie pour venir s'installer à Paris, et elle a également un petit frère. Donc en fait, toute son histoire lui apporte déjà beaucoup de culture, je trouve. Au niveau monde digital, elle ouvre son blog en 2012 parce que Léna a commencé par un blog, elle était au lycée. Elle ouvre ce blog qu'elle appelle Léna Situation pour parler un petit peu de mode, de beauté, des astuces, etc. Et elle donnait aussi ses bonnes petites adresses parisiennes pour les touristes qui pouvaient venir, parce que en fait, premièrement, elle le dit, c'était pour faire comme tout le monde, mais quelque chose qui est assez une anecdote par rapport à ça, c'est que Léna a choisi le mot situation, étant donné que c'est un mot qui est compris en anglais et en français, et que par conséquent, elle pouvait toucher plus de monde. Et en plus, si je dis pas de bêtises, au tout début, son blog était rédigé en anglais. D'ailleurs, elle est partie faire ses études à New York, etc. Mais tout ça, je vous ai déjà tout raconté dans plusieurs vidéos concernant Léna Situation, donc je vous laisserai aller fouiller sur ma chaîne. Toujours dans le monde digital, un an plus tard, en 2013, elle décide d'ouvrir son compte Instagram et son compte Twitter pour commencer à partager un petit peu son quotidien sur les réseaux sociaux, bien avant que tout ceci devienne extrêmement populaire comme on le connaît aujourd'hui. Finalement, son frère va lui donner des conseils et va lui dire « Pourquoi tu n'ouvrirais pas une chaîne YouTube? Tu as des choses à partager ?» Lance-toi sur YouTube, et c'est la raison pour laquelle en 2017, elle ouvre sa chaîne YouTube et elle se lancera dessus quelques temps plus tard. En octobre 2020, Léna avait déjà plus d'1,6 million abonnés et aujourd'hui elle a plus de 2 millions d'abonnés, ce qui est énorme. Je parle sur YouTube, sur Instagram elle en a 4 millions. Elle est massivement suivie sur les réseaux sociaux, Instagram, maintenant TikTok également, même Twitter elle a dépassé le million, c'est vraiment devenu quelqu'un de très célèbre.
Elena s'est rendue célèbre de par son contenu, un contenu bien à elle, parce qu'elle faisait du lifestyle. Et en fait, pour vous expliquer, elle filme sa vie, elle donne ses conseils, elle montre ses hauts, ses bas, elle parle un petit peu de tout en fait, son parcours, et elle partage tout ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qu'on appelle du lifestyle, et par conséquent, le lifestyle de Lena l'a fait être qui elle est aujourd'hui. Et c'est avec un contenu qu'on peut appeler divertissant qu'elle a vraiment eu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous, elle avait même sa petite team avec Sullivan, Bilal Hassani, Sunday Jules, Maya Adorable, etc. Et on les voyait vraiment tous ensemble tout le temps et on attendait tous les prochains épisodes de la vie de Lena. On en reparlera un petit peu plus tard de ça, mais également un autre événement que je suis obligé de mettre dans sa biographie, le Met Gala. En mai 2022, elle a été dite la première influenceuse française à apparaître au Met Gala, donc c'est quelque chose de remarquable, mais nous reviendrons sur ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Dernier point niveau contenu, parce que oui, on la voit de moins en moins sur YouTube. On comprendra un petit peu plus tard pourquoi je pense, c'est vraiment la question que je veux soulever ici. Pourquoi est-ce que Lena est moins sur YouTube? Selon moi, je vais pouvoir vous apporter une réponse. Mais quoi qu'il en soit, niveau contenu, elle ouvre un podcast en septembre 2022. C'est Spotify qui annonce que Lena et Spotify ont en exclusivité un podcast Canapé 6 places qui est exclusif à la plateforme Spotify. Il s'agit d'un podcast avec des épisodes de 30 à 40 minutes où dedans on peut avoir soit Lena seule, soit Lena avec un ou plusieurs invités et ils discutent en fait de beaucoup de choses, ils font des interviews, c'est vraiment des petites discussions en fait. Avant de passer à ce qui a été vraiment très marquant sur sa carrière, je dois également parler de son livre Toujours Plus, parce qu'en effet, en septembre 2020, elle sort un livre qui s'appelle Toujours Plus, ma méthode plus égale plus. C'est un livre de développement personnel qui a eu 60 000 exemplaires vendus en moins d'un mois après sa sortie, donc c'est vraiment devenu le livre numéro 1 des ventes en France pour le mois d'octobre 2020. Seulement, en parallèle à son succès, ce livre a également été victime de critiques. Rappelez-vous, on en parlait dans plusieurs vidéos, mais pour vous citer, autobiographie d'une inconnue célèbre, 147 pages de vide, 19,50 € de perdu, c'était ce qu'un écrivain avait dit, et j'ai envie de dire que c'est vraiment le début de quelque chose que nous allons voir en détail à la fin de cette vidéo. Allez, une phrase sur son couple et sur l'amour, même si ce n'est pas vraiment ce qui la définit, et d'ailleurs personne n'est défini par son couple, mais depuis 2019, elle est en couple avec Seb Lafrite, et les deux tourtereaux ont l'air de filer le parfait amour. De cette manière, j'ai pu un petit peu vous placer le décor, vous présenter Lena. Maintenant, on va passer vraiment à une partie qui, je pense, est très importante dans son parcours parce qu'on passe vraiment d'une influenceuse à une célébrité. On va voir pourquoi, on va voir comment et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est passé d'une youtubeuse dans sa chambre lifestyle à une célébrité, voire icône de la mode. Si vous connaissez Lena Situation ou du moins son contenu, vous connaissez certainement les vlogs d'août. Parce qu'en effet, pour beaucoup de personnes, le mois d'août rime avec les vlogs d'août de Lena. Comme le rapporte VL Media, c'est un concept qui a été lancé il y a 7 ans par Lena Situation. Tous les soirs, à 20h50, elle filme et poste sur sa chaîne YouTube un vlog de 15, parfois à 30 minutes qui parle de ses vacances, qui raconte sa journée et c'est vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de créateurs mais aussi de divertissement pour beaucoup de consommateurs. C'est vraiment un rendez-vous quotidien qui a fait beaucoup passer les soirées d'été pour les personnes qui étaient seules, pour les personnes qui ne pouvaient pas partir en vacances. On se retrouve vraiment dans les coulisses de sa vie. On a des voyages, on a des soirées entre amis, on a des sports de l'extrême, des challenges, du make-up, on a vraiment beaucoup de choses et en fait ça permet vraiment de s'occuper tout l'été et c'était vraiment le but premier de Lena de se dire ok, moi j'ai pas pu partir en vacances cette année donc je vais faire des vidéos tous les jours pendant un mois et on verra bien ce que ça donne et ça a totalement lancé sa chaîne. En 2022, le premier épisode est très spécial parce que en parallèle des vlogs d'août, elle nous annonce autre chose, l'hôtel Mafouf. Mais avant ça, regardez quelques petites scènes mythiques des vlogs d'août. Je suis le type de personne qui a tendance à tout repousser au lendemain et je voulais que ça change. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily vloggers et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et de pas le faire. Petit film et on va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, tranquille, sur la bouée, MDR, trop drôle, ça accélère pas, on est trop forte, on est là. On rigole, les cheveux en l'air, les mains en l'air, allez, oh ça vole un peu.
Nous reparlerons de l'hôtel Mafouf dans quelques instants, mais comme vous venez de le voir, le concept des vlogs d'août, c'est vraiment quelque chose qui est simple et ça a cartonné chaque année parce que chaque vidéo atteint facilement le 1 million de vues dans la soirée ou même le lendemain, à tel point où, par humour, Léna avait sollicité Netflix pour qu'ils produisent les vlogs d'août. Évidemment, c'est de l'humour. Mais même si cette série était appréciée au plus grand nombre, elle s'est retrouvée dans des scandales. Vous allez voir, j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur de mise en avant par rapport à la dernière partie de ma vidéo, mais à chaque fois que Léna fait quelque chose, il y a un scandale. Nous en parlerons à détail dans un instant, mais pour l'instant, concentrons-nous sur son générique. Ce générique, que je peux pas vous mettre parce que la musique est copyright, commence par I got no money, ce qui veut dire je n'ai pas d'argent. Et les haters se sont déchaînés sur Twitter. Beaucoup lui disent qu'elle essaye de se faire passer pour une fille du peuple alors qu'elle est, et je cite, pétée de thunes. Et en fait, au départ, Léna, quand elle avait mis I got no money, c'était juste pour signaler que elle pouvait vraiment tout faire comme ça, juste avec de la créativité, tu vois. C'était un petit peu pour retracer qui elle est, parce que Léna n'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche, comme je vous l'ai expliqué dans la partie 1. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas voulu se laisser faire et elle a répondu en coupant le no de I got no money dans son générique. Mais c'est pas tout, parce qu'elle avait aussi appelé un de ses vlogs La Sauce, qui faisait référence au nom de la polémique. Et pour la saison 6, elle avait même remasterisé le générique en disant « Well, now I have some money », ce qui veut dire « Maintenant, j'ai de l'argent ». Et en vrai, encore une fois, ce n'est qu'une partie de ce que Léna vit quotidiennement sur les réseaux sociaux, mais ça me permet de vous faire une entrée en matière sur ça à chaque fois que je vous parle d'elle. Quoi qu'il en soit, à l'image de son livre, Léna a décidé d'en faire toujours plus. Nous sommes en août 2022, elle lance une marque, l'hôtel Mafouf, et elle ouvre un pop-up store à Paris. En fait, c'est une sorte d'anecdote et de référence au fait que tous ses amis venaient tout le temps dans l'appartement de sa mère et après chez elle pour les vlogs d'août, et qu'elle avait renommé du coup son habitation l'hôtel Mafouf. Et du coup, elle a fait un petit clin d'œil à ça pour sa marque. Et en fait, c'est pour dire que, par exemple, que ce soit dans la boutique éphémère ou sur le site, c'est un endroit friendly où on se sent bien. C'est vraiment genre, ouais, pour être amical, quoi. Concernant le pop-up store, on avait un café-restaurant qui a été baptisé le Room Service du 2 août au 1er septembre 2022. Dans mes souvenirs, il me semble que ça a été un petit peu rallongé d'ailleurs au mois de septembre. Pour vous parler de sa marque, il s'agit d'une marque de vêtements et de produits lifestyle créée par Léna elle-même. Elle dit « Cette marque est le résultat de mes idées, de mes envies, de mes expériences et de mes rencontres. » D'ailleurs, le design du site est fortement inspiré de The Grand Budapest Hotel qui a été réalisé par Wes Anderson. Gardez bien ce nom en tête, on en aura besoin. Et en fait, c'est pas vraiment un e-shop comme on les a vus, parce que sur l'hôtel Mafouf, le site, on est dans une sorte de carte, en fait, de petits jeux où on doit accéder aux articles en passant par des éléments cliquables qui sont sur l'écran, il faut les chercher. Quelque chose de très interactif qui rend encore une fois l'expérience très friendly et divertissante. On reste dans l'univers. Au niveau des prix, ça a été beaucoup critiqué, je me dois de vous les dire. On avait 6-7 € pour un porte-clés, 15 € pour un gobelet ou encore 30 € pour une bougie, et les vêtements allaient de 60 € à 100 € pour une combinaison. Ça a été énormément critiqué, Léna avait expliqué ses raisons. De mon sens, c'est vrai que je trouve ça quand même extrêmement cher, mais je ne suis pas là pour vous dire mon avis pour cette vidéo. Mais dites-vous que ça avait tellement marché qu'ils ont dû créer une file d'attente virtuelle pour limiter le nombre d'utilisateurs, parce que la première fois, le site avait crashé. Au niveau du pop-up store physique, on a eu aussi beaucoup de critiques parce que Léna avait proposé de la nourriture vegan aux personnes qui ne voulaient pas manger de la viande. Donc je reprécise qu'il y avait de la nourriture carnivore, mais aussi de la nourriture vegan. Et Léna avait proposé ça pour les personnes qui ne mangent pas de viande, pour pas qu'elles ne se sentent à l'écart. Et ça a fait énormément polémique parce qu'il y a des gens qui ont dit si je veux manger vegan, je vais dans un resto, pourquoi j'irai là, etc. Et je trouve ça quand même dommage parce que le but c'était vraiment d'inclure tout le monde. À côté de ça, on a eu une autre critique par rapport au fait qu'il y ait eu énormément de travaux dans cet endroit pour seulement 1 mois. Et pour le coup, je pense qu'il y a certaines choses qui sont discutables, notamment les travaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait fait aussi, ça fait beaucoup quand même pour 1 mois, surtout vu ce qui se passe, etc. Mais je pense qu'on peut en discuter sans insulter Léna, parce que quand je vous parle de critique, c'est pas juste « Oh, mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Discutons-en ». Ce sont des insultes en boucle, et en boucle, et en boucle. Finalement, les choses vont encore plus loin, toujours plus, parce que le 1er décembre 2022, on a le droit à un chalet qui est en rapport avec l'hôtel Mafouf. Elle le dit elle-même, je cite, « Nous ouvrons une nouvelle pièce de l'hôtel Mafouf. Cet hiver, nous vous accueillons dans notre chalet qui a, comme cet été, une partie café. Cette fois-ci, nous allons avoir une carte sucrée, gourmande, des boissons chaudes et on garde nos boissons iconiques comme le Lobby Boy ou le rafraîchissement. On a également une partie boutique. » Niveau logistique, Léna est aussi allée plus loin parce qu'elle dit qu'ils ont fait les choses en beaucoup
plus grand pour avoir plus de personnes à l'intérieur et non à l'extérieur parce que cette fois-ci nous ne sommes plus en été mais en hiver et faire la queue dehors en plein hiver je pense que ça peut déranger. Elle dit on passe d'une petite boutique avec la capacité de 10 personnes à 400 mètres carrés. Donc normalement il y aura beaucoup moins de queue. J'ai juste envie de dire quelque chose, toujours plus. Mais comme je vous l'ai dit dans la partie introduction, avant tout ça, avant le mois de décembre, quelque chose s'est passé, étant donné qu'en mai 2022, Léna Situation, 24 ans, va au Met Gala. Elle a été invitée par YouTube pour vraiment aller à cet événement qui est des plus prisés par les célébrités. Léna est allée dans une tenue magnifique. Afin de respecter le thème qui était In America, an Anthology of Fashion, elle a été habillée par Nikita Vlasenko et elle portait une robe bleue avec des fleurs brodées signée Marc Ariane. Elle avait des chaussures Jimmy Choo et sur la tête une couronne Bulgari pour vraiment avoir un look d'enfer. Je vous laisse regarder un petit peu. You ready for some exciting news? Is it for your birthday in New York? No, it's not about me, it's about you. Okay. What are you doing on May 2nd? Which part of the Met Gala? Yes, my queen. Would you like to go to the Met Gala with you too? Yeah. Yeah. I'm so grateful, Derek. Like, I swear I'm so grateful. Thank you, YouTube. Merci beaucoup. Thank you. We'll see you up. C'était une soirée qui était très secrète, c'est vraiment une soirée qui est très prisée, mais surtout des rencontres de dingue, comme par exemple Rihanna, Kris Jenner et j'en passe. D'ailleurs, dans les célébrités qu'elle a connues, elle a également connu Selena Gomez ou encore Eva Longoria dernièrement. Et oui, les contacts de Léna Situation se développent de plus en plus. Finalement, comme vous l'aurez compris, beaucoup de mode. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais elle participe à énormément, voire toutes les Fashion Week. Et en fait, elle se montre aussi sur la chaîne de Vogue France. Donc elle est vraiment partie de youtubeuse à célébrité qui va au Met Gala, qui a des projets de dingue et qui a un énorme nom dans la mode. Un vrai tournant pour Léna Situation. Mais à quel prix ? Malheureusement, toute cette exposition, tous ces projets, tout son parcours finalement sont également en train de lui causer un cyberharcèlement. Certains parleront du revers de la médaille, moi je suis pas d'accord, d'autres diront qu'il faut être préparé à ça lorsqu'on s'expose sur les réseaux sociaux. Moi je vous dirais que Léna Situation n'a jamais fait d'action mauvaise et que chacun de ses pas est jugé et insulté par les détracteurs d'internet et que quand bien même elle avait fait des actions mauvaises, personne ne mérite ça. J'ai pris certaines polémiques qui sont le plus ressorties, on en parlera juste après, mais j'ai également trouvé sur internet un top 10 des polémiques de Léna et ça m'a fait un petit peu faire une grimace dans le sens où est-ce que vous vous rendez compte qu'on peut faire un top 10 de ces polémiques? Alors que pour moi, il n'y en a aucune qu'elle a causée, elle les subit. Est-ce qu'on se rend compte que ce genre d'article existe pour voir à quel point est-ce qu'elle a été mise dans la sauce tellement il y en a eu alors qu'elle n'a rien fait? Bref, tout commence lorsque Léna explique que la haine est passée des réseaux sociaux au monde réel et cette fois-ci c'était déjà trop pour elle. On retourne en 2021, le vendredi 20 août, vlog d'août, elle sort une vidéo qui explique ce qui s'est passé. En gros, elle s'est retrouvée en tendance Twitter parce que beaucoup de gens lui ont reproché, comme je vous l'ai dit, d'être la fille du peuple. Je vous en ai parlé, le générique I Got No Money, etc. Et donc les gens se sont tellement montrés virulents avec elle qu'elle s'est retrouvée en top tweet. Sauf que Léna, elle a toujours mis en avant le fait que plus égale plus, que le positif attire le positif, qu'elle n'a jamais eu énormément d'argent lorsqu'elle était petite pour elle, qu'elle a eu énormément de boulot pour arriver à faire ses projets, comme partir voyager à New York et pouvoir étudier là-bas, comme pouvoir s'acheter sa première caméra, etc. Genre elle a eu vraiment plein de petits boulots et elle s'est donnée à fond. Tout ce que Léna a eu n'est que le résultat du travail. Mais pour d'autres personnes, c'est impossible d'y croire, ils disent tous qu'elle est juste pétée de thunes. Voici quelques tweets qu'on a pu retrouver. Perso, je continue à regarder Léna Situation, mais il faut vraiment qu'elle arrête avec ce discours de méritocratie, car c'est dangereux, et qu'elle arrête de jouer un personnage de fille du peuple pour être encore relatable. Ça me fait vraiment serrer la façon dont Léna Situation essaie de nous faire croire qu'elle est comme nous, alors qu'elle est pétée de thunes. Genre, ok, t'as de l'argent, je m'en branle, mais viens pas nous faire croire que t'es comme nous s'il te plaît, c'est pas une petite étudiante. Ou encore un tweet qui est extrêmement célèbre avec une vidéo qui ironise le générique de Léna et qui dit I got no money dans son intro, haha. Et en fait, j'ai envie de dire qu'elle ait de l'argent ou non maintenant, ça ne change pas d'où elle vient, ça change pas son histoire, ça change pas son histoire de vie, son parcours, et je trouve ça tellement horrible que des personnes disent ah mais maintenant elle a de l'argent, du coup elle est plus comme nous, bisous, t'as rien à dire. Non, justement, elle a un parcours de vie et des choses à apprendre, des choses à enseigner, je trouve, et juste on la déteste.
Heureusement, certains l'ont aussi soutenu et je voulais le mettre en avant également. On a pu lire, mettez plutôt dans la sauce des personnes problématiques parce que cette vague de haine sur Lena est juste incompréhensible, vous faites pitié. Et dernière chose, vous parlez que Lena situation est déconnectée de la vie, je sais pas quoi, on en parle de vos influenceurs qui font rien à part des TikTok ou des placements de produits. Par contre, Lena qui sort un livre, crée une bourse, ça vous dérange et vous lui agrippez sa wig. Parce que oui, en effet, Lena situation a créé une bourse étudiante pour une école de mode. Finalement, on pouvait également lire tout ce que j'ai à dire dans cette histoire, Lena situation, avec une photo d'elle qui montre qu'elle a travaillé dur. Mais finalement, ça a pris une autre dimension, comme je vous l'ai dit au tout début de cette partie, parce que les harceleurs ont utilisé des lignes téléphoniques pour essayer de joindre Lena et l'insulter, sauf qu'au début, on était sur des insultes virtuelles, qui ont franchi le cap du réel et qui sont devenues quotidiennes et qui ont également touché les membres de sa famille. Elle a donc fait une mise au point dans une vidéo que je vous laisse regarder. Je suis ouverte à des discours, je suis ouverte à des débats, cependant il y a plein de choses qui m'ont énormément mise en colère. Au-delà de la haine en ligne, c'est que c'est arrivé en 3D dans la vraie vie au point où des gens sont venus chez ma maman, ont sonné à son interphone pour venir m'insulter, ont appelé au téléphone pour m'insulter et est-ce qu'il n'y aurait pas une limite ? Et c'est exactement à ce moment-là qu'on comprend l'impact que la haine sur internet peut avoir et ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, nous sommes en octobre 2021. Une journaliste va l'accuser d'être privilégiée et une nouvelle polémique est lancée. Pour vous expliquer, un tweet de la journaliste de Paris Match, Paloma Clément Picot, a lancé le débat. En gros, elle partage une photo de Lena où on la voit accéder avec un accès presse à l'avant-première d'une comédie dramatique The French Dispatch, écrite et réalisée par Wes Anderson, qui était sorti en 2021. Vous vous rappelez du nom que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure ? Paloma Clément demande si elle est légitime. On peut lire « Les accès presse si précieux, si rares, sont désormais également offerts aux influenceurs, comme si les places n'étaient pas déjà assez chères, comme si être crédible n'était pas déjà un combat de tous les jours. » Dans les commentaires, on a deux teams. On a une team qui vraiment défend Lena et dit que « Allô, c'est bon, elle a le droit d'avoir un accès presse, c'est son métier. » Deuxième team qui en profite pour l'accabler encore plus. Et ce qui est drôle, c'est que, encore une fois, on la met dans une polémique sans comprendre le contexte. Parce qu'en effet, Lena est également connue pour être une grande admiratrice de cinéma et principalement de Wes Anderson. D'ailleurs, sur Instagram et YouTube, elle a déjà partagé plusieurs fois le fait qu'elle aimait beaucoup Wes Anderson. Par exemple, en juillet 2021, elle avait partagé des photos de sa montée des marches à Cannes en commentant tout pour Wes Anderson. Et 2-3 autres briefs qu'elle avait dit sur YouTube également. Donc en fait, de quoi montrer, encore une fois, que Lena, oui, est passionnée par le cinéma, par Wes Anderson, et que donc elle était légitime à recevoir cet accès presse en plus de son métier d'influenceuse. Et encore une fois, polémique sans contexte. Un mois plus tard, Lena situation est de nouveau insultée et en tendance sur Twitter, cette fois-ci parce qu'elle s'est coupé les cheveux. Oui, un scandale totalement lunaire, mais qui a valu une suppression temporaire de son compte sur Twitter. Je voulais aussi faire un message pour dire qu'aujourd'hui, donc au moment où je vous parle, 2023, Lena n'hésite plus à prendre des tweets, à les épingler en répondant, à montrer un peu ce qu'elle reçoit, etc. Et je sais pas si c'est vraiment une bonne idée parce que je me dis que certains peuvent du coup continuer pour vouloir que Lena reposte. Et dans un autre côté, je me dis que ça veut dire qu'elle regarde encore tout ce qui se passe et je pense que ça doit lui bouffer le cerveau. Beaucoup diront qu'elle n'a qu'à quitter l'application Twitter si vraiment ça lui fait du mal, mais moi je suis pas d'accord, c'est pas aux victimes de harcèlement de quitter les plateformes. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'avoir montré sa nouvelle coupe de cheveux en décembre 2021 lui a valu une avalanche de moqueries et d'insultes sur internet. Elle avait réagi, je cite: « Ça fait des mois que toutes les semaines je suis en tendance Twitter, jamais pour des raisons importantes ni profondes. Il n'y a pas de réel combat. C'est des débats sur mon couple, mon physique, mes cheveux, ma situation financière, le décolleté de mes robes, ou juste le fait que je sois une nana, soyons honnêtes. Ça a pris de telles proportions, je vous l'ai dit, certains ont été au domicile de ma mère pour l'insulter. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent et disent de moi, par contre je peux contrôler l'impact que ça a sur moi. » Elle était comparée, insultée, critiquée juste parce que ses cheveux avaient changé. Nous rappelons que Lena a eu énormément de complexes par rapport à ses cheveux. Je vous inviterai à lire son livre. Dans sa jeunesse, elle en a parlé énormément. Et en fait, aujourd'hui, c'est encore parfois compliqué et c'est quelque chose qui est utilisé contre elle pour tenter de la blesser.
Après ça, on a eu une mise au point de Lena elle-même parce que juste avant sa dernière saison des vlogs d'août, elle a posté une vidéo avec un message à l'intérieur qui m'a beaucoup touché parce qu'en fait, on remarquait énormément son absence sur YouTube et elle avait tenté de faire un retour sur la plateforme, mais je pense selon moi que les détracteurs n'ont pas compris. Cette année, comme vous avez pu le voir, il y a eu 7 vidéos sur ma chaîne YouTube depuis les derniers vlogs d'août. Chose qui est très inhabituelle. Vous savez que cette vidéo, c'est ce qu'on fait, je sais pas, en 2 mois d'habitude, en 2-3 mois max. Ça me gênait fortement de revenir sur YouTube comme si de rien n'était, faire des petits vlogs en mode « Hi, on est de retour !» Comme si j'étais partie pendant 1 an en vacances et que j'en avais strictement rien à foutre de cette chaîne. On fait un bond dans le temps, février 2023, elle est insultée sur sa tenue. Je vous en ai parlé dans mes émissions, elle s'était rendue au Super Bowl et sa tenue a été critiquée par internet. En gros, pour vous expliquer, le Super Bowl, ça représente la finale du championnat de football américain et on a des célébrités qui sont invitées. Cette année, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient étant donné qu'on savait qu'il y avait un retour sur scène de Rihanna. Beaucoup attendaient un nouvel album, on a eu une deuxième grossesse et c'est vraiment quelque chose qui a été marquant. Au niveau français, on a eu 2 influenceuses, Paola Locatelli et Lena, qui ont été invitées par la marque Fenty Beauty, justement, qui est tenue par Rihanna. Elle a donc assisté à la représentation de Rihanna et elle s'est faite critiquer parce que sa tenue n'a pas du tout plu. Elle avait un bustier en mèche transparent et noir et ce look qui était 100% vraiment très mode, etc. n'a pas du tout plu. On pouvait lire, il y a un souci à toujours se foutre à poil dès qu'il y a un événement. Certes, tu fais ce que tu veux, mais je ne capte pas bien l'intérêt d'être à poil au Super Bowl. D'autres sont allés plus loin en disant que Seb, son petit ami, devait avoir honte d'elle parce qu'elle était en train de faire la chaudasse comme ça sur un stade. Et c'est horrible de lire ce genre de choses alors qu'elle porte juste des vêtements. Comme je vous l'ai dit, Lena, en 2023, décide de pointer les messages et d'y répondre. Donc elle prend ce message, elle répond. Pas le monsieur torse nu sur sa photo de profil qui ouvre sa bouche. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que la personne qui a retweeté Lena en disant que pourquoi elle se met à poil, etc., avait lui-même pas d'habit sur sa photo de profil. Et c'est vrai que c'est dérangeant de voir une fille certes habillée de manière transparente à un événement, mais alors voir des hommes torse nu toute la journée avec des tétons de partout, ça dérange personne. Et encore une fois, je trouve que c'est un petit peu abusé. Dernièrement, on a aussi eu la nouvelle polémique dans laquelle Lena s'est mise parce qu'elle a fait une interview et qu'elle a regardé quelqu'un droit dans les yeux. Je vous ai expliqué ça lors de mes émissions, mais en gros, on a reproché à Lena de regarder avec un petit peu trop d'insistance la personne qu'elle était en train d'interviewer. Vous voyez les photos à l'écran, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais finalement, Lena a répondu elle-même d'une manière très ironique en postant cette photo et en disant « Vous aimez mon look pour ma prochaine interview ?» Encore une fois, les yeux sont là pour regarder, il n'y a rien de mal là-dedans, elle n'a trompé personne, mais les gens trouvent absolument la moindre petite chose pour la mettre dans une énorme polémique. Maintenant, le scandale le plus récent est celui qui s'est passé au Festival de Cannes. Lena a été critiquée et insultée sur tous ses faits et gestes jusqu'à maintenant, mais cette fois-ci, je trouve qu'on a dépassé un cap parce qu'elle a été victime de body shaming dès le moment où elle a posté sa photo de sa tenue sur les réseaux. Lena's situation a été la cible d'énormes critiques au Festival de Cannes le lundi 22 mai. Elle portait une robe Vivienne Westwood qui laissait apparaître ses jambes. Elle était sublime dans cette tenue. Personnellement, moi je la trouve magnifique et la diffusion de ses posts a fait qu'il y a eu énormément d'insultes grossophobes sur tous les réseaux sociaux. Trop grosse cuisse, dommage, on dirait une dinde de chez Pierre Dodu, trop de burgers. L'humain me répugne quand je lis ça parce que, 1, elle n'est pas grosse et même si elle l'était, vous imaginez les insultes grossophobes qui sont, ça va pas te dire ce genre de choses. On est sur de la grossophobie pure et dure et outre le soutien que je veux envoyer à Lena pour ce qu'elle a vécu ici, je veux aussi envoyer du soutien à toutes les personnes qui se sont senties mal en lisant cette polémique, en voyant ce qui se passe parce que des personnes qui juste par exemple faisaient un 40 au lieu du 38 de Lena, elles devaient se sentir comment? C'est tellement méchant de créer des complexes à beaucoup de personnes juste pour critiquer Lena. Et personnellement, je le sais surtout aujourd'hui et ça me rassure qu'il y a des personnes qui sont grosses et qui se sentent très bien et qui arrivent vraiment à briller de cette manière parce qu'avant c'était encore plus compliqué, mais je sais aussi qu'il y a des personnes que ça peut impacter, des personnes qui peuvent se dire avoir 1 kilo en trop ou 1 kilo en moins et ce genre de choses ça peut vraiment impacter et c'est pour ça que outre le soutien que je souhaite envoyer à Lena, mais tout mon soutien à toutes les personnes qui se sont senties impactées par cette polémique. Parce que même si je pense que les insultes visent principalement Lena, évidemment, toutes les personnes grosses qui se sentent pas bien dans leur corps et qui en prennent déjà plein la tronche juste en sortant de chez eux parce qu'il y a des gens
qui les regardent en mode ha ha ha. Je me demande vraiment en fait comment est-ce que l'humain peut être comme ça. Quoi qu'il en soit, finalement, c'est elle-même qui a répondu à ça. Je cite: j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps, jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids, j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente. Mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis 2 ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de me montrer avec une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J'essaye de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez en confiance pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. J'essaye de parler uniquement à une communauté qui, elle aussi, est dans cette envie d'envoyer du positif. Donc en fait, on est vraiment sur quelqu'un qui essaye juste de faire un petit peu de body positif, qui essaye d'être honnête avec sa communauté, qui essaye de battre ses complexes tout simplement, mais qui se retrouve en scandale parce qu'elle a porté une tenue. Et comme elle le dit, ma morphologie a changé. Léna n'a plus 17 ans, Léna est une jeune femme de 25 ans, son corps va continuer de changer et je trouve ça horrible qu'on pointe absolument tout du doigt. Avant de vous donner un petit point par rapport à Vogue France, vous allez comprendre, il y a le ministre de l'économie qui a témoigné son soutien à Léna, Bruno Le Maire. Il a dit: l'utilisation des filtres et des retouches nous transmet une image déformée de la réalité et peut avoir des effets dévastateurs pour l'estime de soi. Acceptons-nous tels que nous sommes, soyons nous-mêmes et fiers de l'être. Les influenceurs et les créateurs de contenu devront désormais indiquer lorsque leur publication a fait l'objet d'une retouche visant à affiner ou épaissir une silhouette. Il a envoyé son soutien à Léna, mais ce que je voulais vous dire, c'est que le pire dans tout ça, en fait, on a eu quelques jours après la montée des marches de Léna, une vidéo qui est sortie, une vidéo où on voit Léna se préparer pour Vogue France et à l'intérieur, elle parle de ça. Donc elle n'était pas encore montée sur les marches, elle n'avait pas encore reçu toutes ces insultes qu'elle a reçues, mais elle dit qu'elle a peur en fait de montrer ses jambes, ses cuisses, parce qu'elle le fait jamais, que c'est une partie de son corps qu'elle a du mal à accepter et qu'elle essayait de se dire que si Internet n'aime pas, c'est pas grave parce qu'elle aime. Et quelques heures plus tard, une avalanche de haine s'est produite. Je terminerai cette partie et ma vidéo au complet par dire que Léna est peut-être passée d'une influenceuse à une célébrité, mais les gens ne l'acceptent pas. Et je trouve ça tellement dommage parce qu'on pourrait juste tous s'inspirer d'elle, comprendre les messages qu'elle essaie de faire passer aussi. On n'est pas du tout sur une influenceuse qui est problématique, on n'est pas du tout sur quelqu'un qui fait les mauvais choix, mais quelqu'un qui veut vraiment apporter du positif dans la vie de sa communauté. Tout mon courage, tout mon respect, tout mon amour envers Léna, mais également envers toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire, de harcèlement au travail, de cyberharcèlement. Vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à en parler, c'est le début de la clé pour s'en sortir. Malheureusement, le harcèlement peut tuer, peut détruire la santé physique comme mentale et je vous donnerai le 30-20 qui est une plateforme téléphonique gratuite qui aide les victimes de harcèlement. Pour conclure cette vidéo et ce portrait de Léna Situation, je vous dirais que malheureusement j'ai l'impression que les ascensions ne sont jamais acceptées de tous. Alors oui, je sais qu'on n'est pas aimé de tous, qu'il faut faire avec le fait que même si on se montre sur internet, il y aura des gens qui vont nous critiquer, qui vont pas nous aimer, même si honnêtement, moi je me dis que juste tu passes et tu swipes quoi. Mais à ce niveau-là, à chaque fois que Léna fait un pas, elle est insultée, elle est critiquée, elle est épiée, on cherche à détruire, que ce soit son couple, son physique, sa santé, tout, elle est tout le temps critiquée et insultée alors qu'elle ne fait rien, juste elle poste son contenu. Enfin, là, dans la dernière partie de ce que je vous ai dit, elle a été insultée juste parce qu'elle est allée chez le coiffeur, parce qu'elle a porté une ou deux tenues, parce qu'elle a interviewé quelqu'un, et la prochaine fois, ça sera quoi? Parce qu'elle a bu un verre d'eau qui avait des bulles et du coup, c'est pas bon. Et en fait, c'est ça que j'essaye de dire, c'est que peu importe le pas, la respiration qu'elle fait, peu importe ce qu'elle fait, Léna est insultée sur Twitter. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui la soutiennent, et franchement, merci du fond du cœur pour elle, mais je pense aussi qu'on est vraiment sur une trop grosse balance en fait de haine et d'amour. Et quand tu te rends compte que quand tu vas sur Twitter, tu vois beaucoup plus de haine envers elle que de l'amour, c'est que je me dis qu'il y a un problème. Quoi qu'il en soit, ma vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, vous apporter des informations et surtout faire passer les messages qui doivent être faits passer à travers cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez vraiment pas de liker et de commenter juste en dessous pour aider cette série à faire son petit référencement sur ma chaîne YouTube. En ce qui me concerne, je vous aime d'amour. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. On se retrouve dans 2 jours pour mon émission du dimanche et jusque-lors, prenez grand soin de vous.